j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte. Je suis médium channel, un canal. Je partage donc des messages, des guidances que je canalise en direct. Surtout n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne uniquement. Ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message ne vous est pas adressé. Ça reste quand même du général et c'est aussi de l'intemporel. Donc ça peut vous parler maintenant, dans plusieurs mois, plusieurs années. Quand vous verrez cette vidéo, il y aura un message pour vous dedans. Donc, voilà. Et je voulais aussi dire un grand merci pour tous nos nouveaux abonnés sur la chaîne. Bienvenue et merci à vous. Et un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis le début. Voilà, beaucoup d'amour, d'énergie positive vous est envoyé. Donc un grand merci à vous. Donc je vais me centrer, puis on va voir un petit peu les messages, les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà j'entends de grandes transformations, de grands chamboulements pour beaucoup de personnes en ce moment dans leur vie, c'est normal. Hein. Comme on l'avait dit la semaine dernière, ça fait partie de ces énergies qui remuent, qui brassent énormément. Hein, cette vague énergétique et cette vague vraiment de lumière divine qui nous est arrivée déjà sur cette semaine, qui va continuer là sur tout le mois de novembre. Novembre, début décembre, on avait dit jusqu'à la fin de l'année, d'accord. Il va y avoir énormément de changements, de remise à niveau, de transformation, d'ajustements, c'est ce qu'on montre, qui vont s'effectuer, qui vont être nécessaires parce qu'il y a eu beaucoup de mise à jour, d'ajustements à l'intérieur de nous et ça va vraiment se manifester d'un point de vue extérieur. Donc il y a des choses qui vont devoir être recalibrées, réajustées. Voilà, des petits changements à faire, des petites ajustations pour certaines personnes, pour d'autres personnes. Voilà, pour certaines personnes, ce sera des changements, des ajustations assez minimes. Pour d'autres personnes, ce sera quand même assez conséquent. Hein. Ça peut être vraiment des changements de vie, volte-face, vraiment des grosses différences, des gros changements. Donc voilà, ça va dépendre de chacun et où il en est en fait. Certaines personnes avaient commencé à ajuster déjà un petit peu avant, il y a longtemps sur cette année. Et du coup, voilà, c'est une fin d'ajustement, de réglage, c'est ce qui me montre. C'est comme si on finissait des réglages. Vraiment, c'est ça, hein, c'est ce qui me montre. C'est comme si on finissait, on peaufinait des réglages pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, il n'y avait aucun réglage qui avait été fait auparavant. Donc, d'un seul coup, c'est le grand chamboulement. Tout doit être changé. Voilà, donc c'est normal si vous traversez cette phase qui peut être assez chaotique pour certaines personnes, c'est ce qu'ils me disent. C'est tout à fait normal et nécessaire en ce moment parce que ça ne colle plus. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Il y a plein de choses qui ne collent plus, qui doivent être changées, réajustées, que ça fait barrage en fait. Ça crée des blocs, des blocages où vous ne pouvez plus avancer. En fait, vous êtes un petit peu à la fin d'une situation, au pied du mur, au pied d'une impasse. C'est ce qui me montre où il y a comme une impasse en fait. Et vous ne pouvez plus avancer. Vous êtes obligé de changer des choses pour pouvoir continuer. Si vous voulez continuer la manière dont vous avez procédé jusqu'à maintenant, vous serez bloqué, vous ne pourrez plus avancer. C'est ce qu'ils me disent. Encore une fois, ça va parler à certaines personnes dans cette vidéo, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si vous reconnaissez dans ce message, voilà, c'est pour vous. Ça veut dire que vous êtes bloqué en ce moment, qu'il n'y a plus rien qui marche, plus rien qui n'avance. Et il y a vraiment des changements nécessaires à faire pour pouvoir continuer à avancer. C'est comme si vous étiez en train sinon de créer un barrage et les énergies s'accumulent, ne peuvent plus circuler librement parce qu'elles sont bloquées, d'accord? Il y a des choses à changer pour que ça puisse circuler autrement, d'accord? Donc ça veut dire changer de voie pour certaines personnes, ça veut dire changer de manière de faire, changer la façon dont
on regarde dans quelle direction on va aller. C'est comme si on regardait une certaine direction, on essaie de changer la direction. Voilà, et c'est vraiment beaucoup de changements, je vois, nécessaires qui vont être poussés, forcés, hein. C'est comme si on vous poussait derrière, une énergie qui vous pousse vraiment dans le dos comme ça pour aller vers l'avant. C'est en fait c'est votre âme et c'est une énergie divine qui vous guide, qui vous montre la voie, d'accord? C'est comme si cette énergie vous prenait par la main et vous disait non non non, tu es dans le mauvais courant, tu vas dans le mauvais sens, viens on va par là, et vous êtes en fait vous êtes porté, poussé comme ça dans une direction auquel vous n'avez pas pensé, ou vous ne vouliez pas forcément aller, mais en fait c'est cette énergie qui vous pousse, qui vous montre la voie. Donc ils disent suivez ça, suivez ces élans, laissez-vous faire, suivez cet élan vraiment divin, c'est cette énergie divine qui vous montre la voie. Allez avec le courant, voilà, comme ça, vous allez le sentir au fond de vous, hein. C'est une énergie vraiment que vous allez sentir. Je peux pas vraiment l'expliquer, vous allez sentir, vous allez savoir. Ouais. Ouais, donc ça vraiment parle à certaines personnes sur la vidéo qui sont dans des gros changements, hein, des gros changements de vie, des grosses remises en question, des choses comme ça. Maintenant, il y a des personnes, comme on a dit, qui avaient déjà commencé pas mal d'ajustements avant que cette énergie arrive, et donc elles en sont, comme on a dit, au peaufinement, à la fin des réajustements, des petites choses comme ça qu'on réajuste, qu'on déplace, qu'on fait des petits ajustements, des petits réglages, hein. C'est vraiment des choses minimes, délicates, vraiment des petites choses comme ça, des petits détails, mais qui font un grand changement. Alors maintenant, il me montre un petit peu, c'est comme si on fait des réglages sur une radio, sur un poste de télévision, voilà, et qu'on est en train de finaliser, de peaufiner les réglages. Et ben en fait, on est en train de tweaker tout ça. Donc en fait ça passe par plusieurs niveaux, d'accord? Ça veut dire que comme si ils m'ont montré, on faisait ça sur un poste de télévision et qu'on est en train de faire ces réglages, d'accord? Vous allez voir par exemple toutes ces couleurs différentes sur l'écran, vous allez passer par toutes ces couleurs différentes, vous allez avoir plein de sons différents, voilà, ça va vraiment être un peu un bric-à-brac comme ça, c'est ce que je vois, hein. Mais c'est parce qu'on est en train de peaufiner les réglages pour voir justement le réglage et que ce soit enfin stable. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est possible que vous passiez un petit peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, toutes les humeurs possibles et imaginables, que vraiment que ce soit très, comment dire, très amplifié, très global, très... ouais, je vois un fou là, ça passe vraiment par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors vous pouvez passer par la joie, la colère, la tristesse, l'euphorie, les sentiments d'amour, ensuite de peur, enfin c'est tout ça, c'est très mélangé, hein. C'est vraiment comme si, bah voilà, c'est ce qui me montre, hein, on est en train de faire des réglages et en fait c'est en train de passer par tout ça d'un seul coup, mais sachez tenir bon, c'est ce qu'ils me disent. Vous n'êtes pas en train de, voilà, de perdre la tête ou quoi que ce soit, de perdre votre sang-froid. En fait, vous êtes en train de passer par ces peaufinements, ces réglages, et qui sont nécessaires pour justement trouver la bonne fréquence et que ce soit enfin quelque chose d'agréable, hein, d'accord? Comme on a dit, hein, c'est comme si on réglait un poste de télévision, un poste radio, et c'est en train de brouiller un petit peu tout ça. On essaye de régler tout ça jusqu'à ce que ce soit fluide et posé et agréable. Et c'est vraiment en fait par quoi vous êtes en train de passer en ce moment. Mais ils disent que si vous traversez ça, justement, ça doit vous donner du baume au cœur, ça doit vous donner de l'espoir, de l'encouragement, que justement vous êtes sur la fin de ce processus et c'est les derniers réglages qui sont en train de se faire pour enfin que ce soit calme et apaisé et paisible, et ça va vraiment être super après ça, hein. C'est comme si enfin vous allez pouvoir vous réjouir dans le canapé, regarder votre télé, l'image sera parfaite, le son sera parfait, ce sera super agréable. Et ben voilà, c'est ce que vous traversez en ce moment, d'accord? Ouais.
Oui, alors ils me disent qu'il y a eu beaucoup de sentiments de vide pour beaucoup de personnes, des choses qui ont été vraiment enlevées de l'intérieur, hein, des poids, des peurs, des choses assez lourdes qui, comme si on vous avait enlevé tout ça de l'intérieur, c'était comme s'il y avait plein de nœuds, voilà, qui étaient à l'intérieur de vous, et puis on avait fait le ménage, on avait nettoyé plein de choses comme ça, et donc il y a des personnes qui peuvent ressentir un petit peu un moment de vide, de solitude, voire même de dépression, hein, c'est ce que je vois, où elles se sentent comme si elles étaient vides, qu'elles n'avaient que tout était en train de mourir à l'intérieur d'elles, qu'il n'y avait plus rien, qu'elles sont en train de voilà, d'être un petit peu déprimées, se recroqueviller comme ça, qui se sentent complètement vidées, déprimées. Et ben en fait c'est parce que vous avez traversé ce passage justement de nettoyage, cette énergie de nettoyage qui vous a enlevé un petit peu toutes ces choses pas belles qui a été restées à l'intérieur, qui vous pesaient, qui vous freinaient dans votre évolution. Donc soyez patient avec vous-même, ayez de la tolérance avec vous-même, sachez apprécier ça aussi, hein, se donner du temps pour soi-même, se donner vraiment cette patience, ce temps pour soi-même, pour remplir ses énergies, en fait, c'est comme un moment de deuil, hein, c'est ce que je vois. C'est comme si vous étiez dans cette phase où on avait dû passer par ce moment difficile du deuil. Et puis là, on est vraiment dans la phase d'acceptation. On doit se laisser le temps que, en fait, ça mûrisse. Et puis, voilà, on puisse aller mieux. Et ben, vous êtes en train de traverser cette phase. Et en fait, c'était un petit peu un deuil de vous-même, de votre ancien moi. Qui n'était pas aligné, qui était le faux moi en fait, qui ne collait plus, et voilà, et vous êtes dans cette phase un petit peu où vous avez besoin de vous laisser le temps, d'être patient avec vous-même, vraiment pour laisser ce processus se faire naturellement, et ensuite vous allez aller mieux, d'accord? Donc ça va encore parler à certaines personnes sur cette vidéo, pas tout le monde, mais voilà, c'est un processus qui a été fait pour beaucoup de personnes en ce moment. Et ils me disent ce qui est naturel et qui était nécessaire à votre avancée, à votre évolution. Ouais. Donc ne pas se juger, ne pas s'auto-critiquer, ne pas s'auto-saboter, c'est ce que j'entends. Soyez patient avec vous-même, ayez de la tolérance envers vous-même, donnez-vous le temps, donnez-vous beaucoup de patience, d'amour, de respect, voilà, pour vraiment pouvoir émerger à nouveau. Et c'est vraiment un moment de prendre soin de soi, hein, vraiment de prendre le temps pour soi, pour ensuite se remplir à nouveau et être frais et bien à la suite. Ouais. N'attendez rien à l'extérieur. Alors ça, c'est pour certaines personnes qui sont en train de parler sur cette vidéo. Ils me disent de vous répondre, n'attendez rien de l'extérieur. Ça vient de vous-même, des changements que vous faites en vous-même, d'accord, qui vont se manifester ensuite à l'extérieur. Ne soyez pas dans l'attente de solutions extérieures, de changement extérieur. J'attends le changement extérieur pour que moi je puisse m'adapter et changer. Ils disent attention, c'est une illusion, tout ça c'est un piège, ne tombez pas dans ce piège, cette illusion, d'accord? Changez, faites les changements en vous, à l'intérieur de vous, prenez cette part de responsabilité en vous-même et vous verrez ces changements se manifester dans votre environnement, dans votre entourage, autour de vous, tel un miroir. Tout ça, ça va faire effet miroir, d'accord? Ça va être très important de le comprendre parce que les énergies sont augmenter et donc vont être amplifiés, c'est ce qu'ils me disent, et donc c'est vraiment une part de responsabilité plus grande qu'on a entre les mains maintenant et qui nous demande vraiment de prendre de pleine main cette part de responsabilité qu'on a pour nous-mêmes, pour chacun, et voilà, et de faire fleurir ça, c'est ce qu'ils me disent. Oui, ils disent continuer les nettoyages, justement. Beaucoup de personnes ont fait du travail sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, qui est très important, très conséquent, très positif à leur avancée, qui aide énormément dans ce processus, qui est vraiment important et nécessaire d'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent.
qu'il ne faut pas le sous-estimer, c'est ce qu'ils me disent également, et de le continuer justement pour beaucoup de personnes qui sont dans ces processus voilà, de travailler sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, qui font ces nettoyages, des réajustements, je vois au niveau de l'énergie, au niveau des chakras, des rééquilibrages énergétiques, des choses comme ça. Ils me disent de continuer absolument, c'est important et nécessaire et ça vous permet de continuer dans cette évolution, d'avancer plus facilement et aisément et de ne pas traîner entre guillemets, c'est ce qu'ils me disent, hein, de ne pas être en retard avec ces énergies. Ça vous permet de, voilà, de continuer sur cette ligne de temps parfaitement, vraiment en synchronisation, hein, c'est ce qu'ils me disent. Donc continuez ça, très très bien, très important. Ouais, ils insistent, très important, nécessaire. Ouais, donc ces énergies, justement, on continue ce travail sur nous-mêmes, hein, vraiment jusqu'à la fin de l'année, comme on avait dit les semaines précédentes, et on se prépare pour l'année prochaine, d'accord? Il va y avoir vraiment des gros changements l'année prochaine, et voilà, on est vraiment dans la phase d'ajustement où on doit être stable, bien mis en place, ajusté en fait avant les choses qui vont arriver, hein, j'entends même les tribulations, voilà les choses qui vont arriver pour l'année prochaine. Donc c'est vraiment être solide et préparé, hein, c'est ce que je vois. Alors il me montre comme une personne en fait, je vois une personne qui n'est pas stable, d'accord, et à côté il y a une personne qui est complètement stable, et en fait le sol, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre, le sol qui bougeait, d'accord, et la personne qui n'est pas préparée est en train de complètement perdre pied, perdre son équilibre, qui n'est plus alignée, qui est en train de valdinguer à droite à gauche comme ça. La personne qui s'est préparée, qui s'est entraînée entre guillemets, hein, eh bien elle est stable, vraiment elle arrive à garder son équilibre même si le sol il bouge dans tous les sens. Voilà, elle arrive à trouver son équilibre, à vraiment être ancrée et stable, et rien ne peut déstabiliser cette personne. Ils me disent en fait c'est comme si on était dans cette phase d'entraînement où la fin de cette phase d'entraînement jusqu'à la fin de l'année justement pour se préparer à cet événement. Voilà, donc plus vous allez traverser des moments justement difficiles, plus en fait ça vous montre qu'il reste des choses à travailler pour être prêt. C'est vraiment comme une phase d'entraînement, c'est ce qu'il me montre, c'est exactement ça, d'accord? Donc ne vous dites pas je suis, ils me disent ne vous dites pas je suis persécuté, voilà, ils me disent ça fait partie de votre entraînement, ok, c'est vraiment pour vous renforcer, donc continuez jusqu'au point où ça ne va plus vous toucher, vous affecter, vous contrarier, que ces événements qui vous contrariaient avant, c'est parce que ça a déclenché des choses, parce qu'il y avait encore des choses à travailler, donc ça vous montrait qu'il y avait encore du travail à faire. Maintenant plus vous allez continuer dans ce processus pour vous renforcer, voilà, guérir ce qu'il y a à guérir, voilà, plus vous allez continuer à avancer, ces événements vont continuer de se montrer à vous pour voir où vous en êtes, et en fait quand vous n'allez plus rien ressentir, ça ne va plus déclencher d'émotions en vous, en fait, d'émotions négatives, voilà, de contrariétés, de choses comme ça ne va plus rien déclencher en vous, jusqu'au point où voilà, ça ne va même plus vraiment attirer votre attention plus que ça. Eh bien ça voudra dire que vous avez guéri, que vous avez passé un palier, que vous avez vraiment appris la leçon, c'est ce qu'ils me disent, que vraiment vous êtes prêt ou prête dans cet autre niveau, hein, c'est ce qu'ils me disent. Donc vous voyez ça comme ça, justement, si vous en bavez en ce moment, que vous dites je m'en prends plein la figure, ou toutes ces choses m'arrivent, j'ai pas de chance, ceci, cela, vraiment dites-vous que ça fait partie de votre entraînement en ce moment, là jusqu'à la fin de l'année, d'accord, et donc plus ça va, ces choses-là vont vraiment se dissiper, plus vous serez prêt et prête en fait, donc c'est important de faire ce qu'il y a à faire et de passer par ouais, cette phase d'entraînement en fait, c'est vraiment ça, hein, pour être prêt pour l'année prochaine, voilà.
Bien sûr, ils me disent restez positif, recalibrer, continuez le recalibrage. D'ailleurs, à chaque fois, posez-vous la question, est-ce que je prends cette décision à travers mes peurs, à travers l'amour que j'ai pour telle ou telle situation, telle ou telle chose? Est-ce que je prends ma décision à travers une décision de peur ou d'amour? Vraiment, c'est un recalibrage nécessaire qui nous demande de faire chaque jour, d'accord? Pour voir un petit peu où on en est, pour voir sur quelle ligne de temps on est, sur quelle ligne de temps on va. C'est très important. Ils disent ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Il y a des personnes qui s'inquiètent pour leurs enfants. Ils disent ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Les enfants sont protégés. D'ailleurs, beaucoup de la génération, de générations récentes, voilà, viennent ici avec des capacités déjà beaucoup plus développées, des capacités déjà, ouais, de télépathie. Ils me disent je comprends ce qu'ils me disent. En fait, c'est je sais pas comment on dit en français, c'est vraiment cette capacité de ressentir les choses, d'empathie extrêmement développée, de sensibilité extrêmement développée, où ils captent les choses, ils savent ce qui se passe, même si vous ne voulez pas leur dire ce que vous êtes en train de traverser, en fait ils le savent déjà. Donc c'est pas la peine non plus de leur mentir ou de leur raconter des bobards. Voilà, vous n'avez pas non plus voilà, vous n'avez pas nécessairement besoin de leur dire voilà, tout ce qui se passe non plus et de les traumatiser ou de les choquer, mais ils savent ce que vous êtes en train de traverser. Donc c'est pas la peine de leur dire non, non, tout va bien, ceci, cela, parce qu'ils savent que ce que vous dites n'est pas vrai en fait. Hein. Ils ont la télépathie, ils ressentent les choses très fortement. Voilà, plus ce sont des générations récentes, plus ça va être développé, il faut en avoir conscience. Maintenant, ils disent qu'ils seront très protégés. Voilà, ce sont des petites étoiles hein, qui sont là justement pour aider les énergies qui ont voilà, qui vont avoir des choses à faire, qui vont vraiment aider ici au niveau des énergies, etc. Ne pas les pousser dans certaines directions. Certains parents me disent, alors ils me disent, certains parents veulent les mettre dans certaines directions en disant faut que tu fasses ça, c'est pour ça que tu es là, c'est ta mission de vie, des choses comme ça. Et ils disent non, ne pas précipiter les choses, ne pas les bombarder d'informations non plus, hein, c'est ce que je vois pour certaines personnes, attention à ça, sinon ça va les saturer, ils seront dans le rejet. Ils me disent que pour beaucoup d'entre eux, voilà, leur présence, en fait, juste leur présence émane une énergie qui aide en fait à guérir tout ce qu'il y a autour d'eux, la planète, les choses comme ça, et qui n'ont pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires, de mettre en place des choses extraordinaires. C'est vraiment leur présence émane une énergie de guérison. Il y a beaucoup d'enfants guérisseurs d'ailleurs, je vois, qui guérissent à travers leurs mains, qui guérissent à travers leurs énergies, voire même à travers le regard. Je vois beaucoup de choses d'énergie qui passent à travers le regard. Donc voilà, ça c'est vraiment super, c'est ce que je vois. Ouais, donc ils disent, hein, laissez-les faire, ne leur mettez pas de pression, acceptez leur ultra sensibilité. Pour certains parents qui peuvent devenir irritable ou légèrement agressif en disant mon enfant est beaucoup trop sensible, on peut rien faire, etc. Ils disent accepter cette part de sensibilité, c'est justement c'est un plus, c'est un bonus, c'est ce qui leur permet de ressentir les choses, d'avoir voilà, de savoir ce que les autres traversent, de sentir ce que les autres ont en eux en fait. C'est très important de le comprendre et de l'accepter, de le respecter, de l'apprécier, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, maintenant pour les enfants qui sont entre deux, qui sont tribulés, c'est ce qu'ils me disent, qui sont trimballés en fait entre deux parents, voilà, qui sont valdingués entre deux parents, qui sont valdingués entre deux lignes de temps, des choses comme ça. Ils disent que vraiment continuer
émaner l'énergie positive, que vous avez continué à être transparent avec vos enfants, sans critiquer, sans juger l'autre, sans voilà, si ce sont deux parents qui sont séparés, ne critiquez pas l'autre partenaire à votre enfant ou en le jugeant ou en faisant des choses comme ça. C'est vraiment continuer à montrer votre point de vue de façon pure et éclairée. L'enfant saura. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Ils disent l'enfant saura, très important, ne tombez pas dans le jugement, la critique, la manipulation, le contrôle, la possession. Sortez de ces schémas-là, restez alignés dans votre lumière pure et divine, voilà, parlez avec votre cœur, votre vision des choses qui vous concernent vous et non en rapport avec les autres. Voilà, ne jetez pas vos problèmes en disant c'est la faute à ceci, à cela, machin. Vraiment, restez centré sur vous, votre pleine responsabilité. Mais ils disent, l'enfant saura. Encore une fois, voilà, moi je vois des enfants, c'est comme s'ils avaient des antennes là. Et puis, en fait, ils savent déjà voilà, ce qui est bon ou pas pour eux, quelle direction aller ou pas. Maintenant, certains enfants qui vont dans une direction contraire de ce qu'on peut penser par eux-mêmes, c'est justement parce qu'ils sont là pour faire travailler certaines choses à travers leurs parents, leur famille, et voilà, ils doivent faire certaines choses pour créer ce travail intérieur en nous-mêmes, en chacun en fait qui est autour d'eux. Ça fait partie de leur mission, entre guillemets, de leur contrat d'âme. Donc ça, faut le comprendre aussi. Maintenant, ils disent, hein, le lâcher prise est très recommandé, encore une fois. Le détachement le plus possible. Voilà, c'est vraiment, en fait... il me montre, c'est vraiment voir cet oiseau voler avec confiance et détachement et ne pas le garder enfermé dans une cage ou entre les mains, on le presse tellement qu'on est en train de lui faire du mal. Voilà, c'est vraiment important de voilà, laisser respirer, c'est ce qu'ils me disent. Encore une fois, ça va bien sûr parler à certaines personnes de cette vidéo qui sont dans des situations comme ça, qui ont des rapports avec leurs enfants, des choses voilà, qui vont leur parler dans leur situation familiale. Oui, et ils disent d'ailleurs pas seulement les parents, ça peut aussi parler à certaines personnes qui voilà, qui sont en rapport avec des enfants dans la famille, mais qui n'ont pas forcément de lien direct, mais qui font partie de cet entourage familial autour de l'enfant également. Ok, ils me disent de prendre une carte. Les cartes, ça fait justement longtemps que je n'ai pas pris les oracles. Mais oui, on va vraiment vers une très très belle énergie, hein, une énergie vraiment qui nous porte vers le haut, hein, c'est ce que je vois. Donc voilà, si vous êtes encore dans ces moments, d'ailleurs on est tous, hein, ça fait comme des vagues, c'est ce qu'il me montre. Donc il y a des moments où on va se sentir quand même super bien et puis il y a des moments où on se sent encore un petit peu patraque, un petit peu à plat. Ça fait partie de ces vagues énergétiques, ça fait partie de ces réglages aussi dont on a parlé en début de vidéo. Donc voilà, ne soyez pas inquiets, ne paniquez pas si vous sentiez super bien, d'un seul coup vous sentez complètement au fond du trou. Ça fait partie aussi de ces réglages. Maintenant, encore une fois, essayez de vous ajuster le mieux que vous pouvez. Dès que vous sentez que vous n'êtes pas aligné, vous allez le voir, les choses seront très difficiles à vivre. Hein. Donc, se réaligner un maximum le plus possible. Ok. Donc on a l'ange gardien de la santé.
Ouais, l'attitude que j'ai pour moi-même sont vraiment riches en amour et en acceptance. Vraiment, on est dans l'abondance intérieure. C'est ce qu'ils me montrent, c'est ce qu'ils me disent. On est aussi dans le chakra sacré. Je vois énormément de guérison de l'enfant intérieur, justement, de la créativité, peut-être aussi des problèmes sexuels pour certaines personnes qui sont en train d'être guéries, qui sont en train vraiment d'être guéries, d'être nettoyées, des blocages qui sont en train d'être nettoyés, et on retrouve une abondance intérieure en fait qui va vraiment rayonner, qui va s'émaner de l'extérieur. Encore une fois, ils disent donc que l'attitude que vous avez pour vous-même, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, soyez patient, ayez du respect pour vous-même. Voilà, vraiment, c'est vraiment se chérir soi-même et s'accepter tel que l'on est, d'accord, s'envoyer beaucoup d'amour à soi-même pour enfin le partager avec d'autres. Vous ne pouvez pas aimer les autres, envoyer de l'amour aux autres si vous êtes vide, d'accord. Il faut vous remplir vous-même en premier, envoyez-vous de l'amour à vous-même en premier pour ensuite pouvoir l'émaner, le partager avec d'autres. Vraiment, soyez rempli, riche à l'intérieur de vous-même, vraiment abondant à l'intérieur de vous-même, hein, c'est ce que je vois, pour ensuite pouvoir l'offrir aux autres. Je vous montre cette carte qui est très jolie. Voilà. Désolée pour mes ongles, je n'ai pas eu le temps de faire ma manicure, mais c'est pas grave. Donc voilà, ensuite on a l'ange de la vérité, d'accord, et vraiment de la confiance. J'ai confiance dans le pouvoir divin, de tout ce qui est bon et de l'amour qui me protège et qui me guide. Et vraiment, c'est avancer avec cette confiance, cette foi en vous-même, en la vie, en ce qui se passe, cette foi divine, et vraiment avancer en pleine confiance malgré les difficultés. C'est voir à travers ce voile de l'illusion, c'est ce qu'ils me disent. C'est aussi se concentrer sur ce qu'il y a après, ok, c'est vraiment, vous vivez dans le présent, mais ne vous focalisez pas sur les problèmes, les difficultés, vous voyez au-delà de ça, ayez cette vision que voilà, je vois à travers le mal, je vois à travers les difficultés. Il me montre une personne qu'on peut considérer pourrie, eh bien en fait ça n'existe pas. Ils disent même la personne qu'on peut considérer la plus pourrie, voyez à travers son âme. C'est comme ça que les plans divins voient à travers nous, ils voient à travers l'âme, à travers le cœur. Il y aura toujours une petite lueur de lumière, parce que si cette lueur de lumière n'était pas là, cette personne ne serait pas en vie. C'est ce qui vous maintient en vie, tout simplement. Ok, donc c'est ce qu'ils me disent. Je vous montre cette carte également. Voilà, très jolie. Et ensuite, on est voilà, dans une énergie de renouveau. Alors, ce que je vois, c'est vraiment une purification de l'esprit, en retrouvant la valeur de soi-même, en honorant qui l'on est, et les choix qu'on a pour l'amour. Donc, c'est vraiment, on est encore dans cette... ils me disent, hein, on est vraiment dans cette phase où on est appelé, demander, appeler à prendre soin de soi, à prendre soin de nous-mêmes, à vraiment à se renourrir de l'intérieur, en fait, se peaufiner nous-mêmes, en fait. C'est vraiment ça, nous remettre sur pied. Pour beaucoup de personnes qui ont passé des passages extrêmement difficiles, c'est vraiment une phase de convalescence, entre guillemets, hein, vraiment on se... ouais, on se remet sur pied, hein, c'est exactement ça. Et on a aussi, voilà, cette carte qui est au niveau de l'amour, accepter l'amour et la gratitude. Et vraiment, ça vous aide à avancer plus loin, en fait, à travers la beauté de la vie. Et on est encore dans des couleurs quand même très orange. Donc, je vois encore hein, vraiment ce chakra sacré de l'enfant intérieur qui est très travaillé en ce moment pour beaucoup de personnes, qui a été vraiment guéri, qui a été libéré de blocage, de poids du passé. C'est ce que je vois, d'accord? Je vais prendre une autre carte.
Hop là. Ouais, donc voilà, exactement ce qu'on a dit, hein. On est vraiment dans la libération, on laisse partir ce qui est à partir, on est dans la guérison de nos énergies et on est vraiment dans cette phase de guérison, hein. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans cette phase-là et ouais, qui sont en train de vraiment laisser partir ce qu'elles avaient au fond d'elles, hein. Ils me disent de vous montrer la carte, c'est la carte. Et voilà, c'est comme si elle avait des lianes tout autour d'elle, en elle, qui ont été vraiment enlevées, nettoyées, hein, c'est ce qu'on avait dit en début de vidéo, qui font partie de cette phase de nettoyage, de guérison, de retirer ce qui n'est plus nécessaire, ce qui vous plombait, ce qui vous ralentissait, ce qui vous faisait du mal, pour pouvoir en fait en être libéré et enfin rayonner. C'est encore une fois, il me montre une image, c'est comme une fleur qui est en train de grandir, entourée de ronces, de lianes, de mauvaises herbes et en fait elle est en train d'étouffer, elle ne reçoit plus le soleil et en fait ce qu'ils ont fait, c'est les guides, c'est que voilà, ils ont enlevé tout ça, hein, pour vraiment nettoyer un petit peu ce jardin, voilà, autour de cette fleur pour qu'elle puisse enfin respirer, qu'elle puisse avoir l'air, qu'elle puisse avoir la pluie, l'eau de la pluie qui tombait, parce que voilà, elle étouffait là-dessous, hein, et qu'elle puisse retrouver le soleil et elle puisse vivre, parce qu'elle est en train d'étouffer, enfermée comme ça, et elle est en train de mourir à petit feu. Ouais, donc un gros nettoyage qui a été fait de ce point de vue-là. Et qui veut, ouais, ils me disent qu'il va vous emmener très loin, vraiment, hein. Et c'est un nettoyage aussi au niveau du cœur, du chakra du cœur, je vois, au niveau de l'expression du chakra de la gorge, d'arrêter de se comparer aussi, les problèmes de jalousie, de comparaison avec d'autres, voilà, on nettoie tout ça, hein. Voilà, parfait. Et donc, ça va vous permettre de vous envoler, de vous envoler à travers ça, au-dessus de ça, en fait, et de prendre cet envol, hein, avec cette belle colombe sur cette carte. Et ça vous amener de la liberté, ça va vous apporter la réponse à vos questions, ça va être la solution à vos problèmes. Voilà, donc ne gardez que l'espoir à travers ces moments difficiles. Si vous êtes dans cette carte justement de nettoyage un petit peu difficile, on se sent à plat, un petit peu déprimé, ce qui vous attend après, c'est cette carte-là, hein. Vous allez vraiment pouvoir être libre, libéré. Vous êtes cet oiseau qui s'envole, justement, c'est drôle, on en a parlé dans la vidéo juste avant ça. Cet oiseau qui est en train de s'envoler librement, voilà. Donc c'est très positif. Je vais prendre une dernière carte pour finir cette vidéo. Dernière carte, conclusion. Ouh, une carte qui vole. Il va y avoir beaucoup d'amitiés qui vont être créées, vraiment des belles amitiés, des relations qui vont être, qui vont reprendre vie ou qui vont être nouvelles, qui vont prendre vie, des amitiés, des familles d'âmes qui se réunissent, qui se retrouvent, des personnes qui sont en alignement avec vos énergies, que vous allez rencontrer, des nouvelles amitiés qui vont se faire, se créer. Je vois, hein, comme des regroupements de personnes qui sont alignés, qui sont sur la même longueur d'onde, dans les mêmes énergies, dans les mêmes familles d'âmes, des choses comme ça qui vont vraiment amener du baume au cœur, qui vont amener de la joie, qui vont créer qui vont aider ces énergies justement à se manifester de façon encore plus ouais, plus belle, plus forte. C'est vraiment ça va s'amplifier. Voilà, c'est ça ce qu'ils me disent. Ça va s'amplifier encore plus. Donc je vous montre cette carte. Voilà, très belle carte, les nouvelles amitiés qui vont prendre forme à travers justement cette nouvelle personne que vous êtes devenue, hein. Vous avez laissé ces bagages, ces choses difficiles qui vous retenaient. Vous avez fait ce nettoyage, vous avez voilà, votre faux moi est parti et maintenant vous allez pouvoir recréer
un nouveau cercle d'amis autour de vous qui va vraiment coller à la nouvelle version de vous-même qui a été justement... ouais, qui a traversé cette mise à jour en fait, hein, c'est vraiment, ça va être très beau. Ça va beaucoup vous aider à avancer avec joie vers le futur, c'est ce que je vois. Ouais, je vais vérifier s'il y a autre chose. Ouais, ils me disent c'est tout. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci pour les personnes qui étaient là jusqu'à la fin, qui ont regardé cette vidéo. Je vous remercie d'être là. Et je suis très heureuse, je vois une très belle énergie qui arrive pour tous et chacun d'entre nous. Donc voilà, profitez bien, gardez courage. Si vous ne sentez pas cette énergie encore, gardez courage car vraiment elle est là et vous allez voir le jour très bientôt à travers ça. Et puis, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et partager pour que d'autres personnes puissent entendre ce message. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous. Merci. Ciao.